Tatiahao, c'est Nico. Nouvelle vidéo donc sur le PVT cette fois. Donc j'essaie un peu de présenter ce qu'est le PVT, parce que c'est le visa que moi j'ai choisi de faire pour aller à Taïwan. C'est parti. Le PVT donc c'est l'acronyme de Programme Vacances Travail. C'est un visa qui est donc disponible pour Taïwan pour les ressortissants français. Après ça dépend des pays d'où on vient et puis les accords qui ont été signés avec d'autres pays au final, mais la France a quelques possibilités. Par exemple, on peut aller au Japon, en Corée, à Hong Kong, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, bref. Généralement, de toute façon, c'est surtout ce genre de destinations qui sont privilégiées, mais moi j'ai choisi Taïwan. J'ai choisi Taïwan, voilà. Le PVT, il est accessible aux Français, et là je vais juste parler pour les Français. Pas pour les francophones, juste pour les français, parce que voilà, j'ai pas envie d'aller chercher les informations à droite à gauche. Je suis français, je fais que pour les français, basta. Donc oui, il est accessible pour les français de moins de 31 ans, à savoir que les dépôts de demande peuvent être acceptés avant les 31 ans. Donc si on a 30 ans et je sais pas, 350 jours, c'est bon. Faut juste ne pas avoir 31 ans au moment où on dépose notre dossier. C'est un visa pour Taïwan qui a une validité de 1 an. Donc 360 jours. À savoir que pour Taïwan, la particularité est que c'est un visa qui se sépare en 6 mois, 6 mois. Donc quand on arrive la première fois, on fait 6 mois et 15 jours avant la fin de ces premiers 6 mois, on peut demander une extension de 6 mois encore qui nous permettent encore de rester jusqu'à 1 an au total. C'est un visa aussi qui permet d'avoir des entrées multiples. Donc on peut justement sortir du pays où on va. On n'est pas obligé de rester, c'est pour ça que généralement les gens qui partent en PVT en profitent pour partir dans des pays à côté, c'est plutôt cool justement. Et pour les Français, le PVT Taïwan a un quota annuel de 500 places pour les ressortissants français. Je crois que c'est 200 pour les Belges et peut-être 1000 pour les Canadiens, des délire comme ça, bref. 500 pour les Français. Et surprenamment ça paraît peu, mais apparemment le quota maximum n'a jamais été atteint depuis l'ouverture de ce programme pour les Français. C'est un visa qui est très intéressant pour les personnes qui ont envie de vraiment pouvoir avoir une expérience longue et qui n'ont pas forcément un programme défini, parce que ça permet de venir en tant que touriste dans une destination donnée et en plus de pouvoir travailler, donc forcément de pouvoir subvenir à ses besoins, ce qui est très cool. Et pour les Français, il n'y a même pas de limite de temps de travail ni de restriction d'employeur. En tout cas, j'ai pas trouvé ce genre d'informations. S'il y en a qui connaissent mieux que moi, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Je sais pas, j'ai pas la science infuse, mais en tout cas, j'ai pas trouvé ce genre d'informations. Seule chose qui n'est pas faisable par contre avec le PVT, c'est un stage. Donc c'est un travail pour subvenir à ses besoins, mais on peut pas être là en tant que stagiaire. C'est vraiment en tant qu'employé salarié, mais pas stagiaire. La demande, elle se dépose auprès du BRTF, donc le bureau de représentation de Taipei en France. Il y en a un à Paris et un à Aix-en-Provence, mais après je sais pas si celui-là accepte les demandes. En tout cas moi, la demande a été faite avec le bureau de représentation à Paris. Pour faire cette demande, il faut savoir que c'est une demande individuelle, donc pas quelque chose en groupe. Si vous voulez partir entre amis, c'est chaque personne qui doit faire sa demande individuellement. Voilà, il n'y a pas de package de visa, non, c'est chacun son visa. Pour faire cette demande, il y a plusieurs documents à fournir. Le formulaire de demande est disponible sur le site du BRTF. Je pense que je mettrai d'ailleurs l'onglet du PVT dans la description de cette vidéo. Et ça me fait toujours bizarre de parler comme ça. Donc bref, ensuite, il faut fournir son passeport original, et je dis bien original, pas une photocopie, parce que forcément pour qu'il puisse appliquer le visa sur le passeport, il faut qu'il l'ait en main propre. Il faut savoir que ce passeport doit avoir une validité minimum de 12 mois, donc vraiment avoir un passeport relativement récent, plutôt qu'avoir un passeport qui arrive à expiration, parce que bon, vous-même vous savez qu'en France, pour faire des demandes de renouvellement de documents d'identité, ça peut un peu traîner. Bref, voilà, un passeport d'au moins 12 mois de validité minimum au moment de la demande. Ensuite, on vous demande aussi 2 photos d'identité de moins de 6 mois. Ça, c'est important. On le sait, si
la photo ressemble à celle du passeport, bah voilà, généralement ça va être refusé et c'est systématique. Même j'ai cru lire sur le site du BRTF. Donc vraiment avoir des photos récentes. Ce que j'ai fait quand je voulais avoir ce visa, c'est juste que je me suis arrêté dans le Auchan de ma ville, j'ai été à un photomaton, je me suis fait mes photos, basta. C'était réglé au moins. Certes, ça coûte 8 euros maintenant, c'est plus 5 euros, mais au moins, c'est réglé. Il faut aussi faire la demande d'une assurance avec plusieurs garanties qui sont demandées du genre grossesse, maternité, frais médicaux, hospitalisation, etc. Il y a pas mal de garanties qui sont précisées sur le site du BRTF. Non, il y en a 6 il me semble. Je les ai plus toutes en tête, mais voilà. En tout cas, juste présenter un certificat qui prouve que vous avez prévu une assurance avec les polices demandées pour une période, toute la période de votre séjour. Il faut aussi fournir l'extrait de casier judiciaire numéro 3, ça vous pouvez le trouver très facilement sur le site du gouvernement français, c'est vraiment pas un problème. Il y a juste à taper justificatif numéro 3, extrait judiciaire numéro 3 sur Google, ça se trouve en un claquement de doigts. Il faut aussi présenter un justificatif de possession d'une somme de au moins 2100 euros il me semble. En tout cas c'est ce qui est présenté sur le site du BRTF. J'ai vu aussi d'autres sources qui montraient encore 3000 euros par exemple. Bref, il faut avoir une certaine somme pour pouvoir prouver justement qu'on est capable de survenir à ses besoins au moins à court terme. Il y a certaines personnes qui s'en sortent très bien juste avec ce montant là pour leur PVT en entier. Je sais pas comment ils font, mais tant mieux. Sinon après il y en a qui travaillent sur place, mais en tout cas pour pouvoir prouver qu'on a de quoi subvenir à nos besoins une fois sur place, il faut montrer un justificatif. Un simple relevé bancaire, ça suffit amplement. Il faut aussi présenter un billet d'avion aller-retour, en tout cas une réservation de billet d'avion aller-retour pour Taïwan, une réservation nominative évidemment. Parce que le PVT à Taïwan, une fois qu'il arrive à son terme, on doit pouvoir quitter le territoire taïwanais. Et j'insiste bien sur le fait qu'il faut juste pouvoir quitter le territoire et non pas retourner en France. C'est-à-dire qu'on peut juste quitter Taïwan et retourner en France, ou bien aller, je sais pas, aller en Malaisie pour 2 jours et revenir à Taïwan pour enchaîner sur un autre visa. C'est pas possible d'enchaîner directement sur un visa du PVT à autre chose en restant sur le territoire taïwanais directement. Il faut vraiment quitter le territoire taïwanais à la fin du PVT. Puis il y a aussi un formulaire médical à faire remplir par son médecin traitant ou à l'hôpital. On nous demande de faire quelques examens médicaux, surtout des analyses sanguines, pour remplir le formulaire. Je sais plus trop quelle maladie nous demande de prouver qu'on a des anticorps. Je crois qu'il y avait la tuberculose. J'ai plus trop ça en tête, mais en tout cas il y a 3 examens pour les Français en tout cas qui sont demandés et à faire remplir par le médecin traitant avec son cachet. Il y a aussi un questionnaire pour savoir qu'est-ce qu'on voudrait faire pendant notre PVT, donc je sais pas, des études de langue, travailler, juste chill, voyager à droite à gauche, vraiment voilà. C'est pas un truc qui ferait qu'on n'aurait pas le visa, ça c'est juste à titre informatif. Il faut aussi fournir une lettre de motivation, standard j'ai envie de dire. Il y a aussi les frais de visa à régler, logique. Ils ont d'ailleurs augmenté au moment où moi j'ai fait ma demande, parce que anciennement ils étaient à 87 euros, 85 euros. Et au moment où ils ont réouvert la procédure, d'ailleurs elle a rouvert en juillet, le 25 juillet il me semble. Donc oui, le jour où j'ai vu que ça avait rouvert, quelques jours après, ils avaient modifié les informations. Et c'était plus 80 euros et quelques, mais 95 euros pour 7 jours de traitement sur 7 jours ouvrés, évidemment. Et sinon, il y a la possibilité d'avoir une procédure accélérée, donc 142 euros pour 3 jours ouvrés. Certes, si on est pressé, c'est bien, mais bon, quand on a le temps, autant prendre les 7 jours, c'est plus que suffisant. Pour le dépôt du dossier, c'est sur rendez-vous pour l'instant. Je ne sais pas si ça changera, mais en tout cas, actuellement, c'est sur rendez-vous que ça se fait. Donc, il faut envoyer un mail au BRTF en précisant que vous voulez faire votre demande pour un PVT à Taïwan, et il fallait envoyer aussi un scan du passeport de la personne qui fait la demande. Pour le retrait du visa, une fois que les jours de traitement sont passés, c'est soit sans rendez-vous en main propre, donc il faut retourner au BRTF, ou soit on peut demander à ce qu'il nous soit renvoyé par voie postale, mais pour ça il faut prévoir l'enveloppe prépayée. Sinon, voilà,
c'est un peu normal de fournir l'enveloppe quand on veut un retour par voie postale. Et puis une fois tout ça fait, le PVT est en main, il ne reste plus qu'à partir. Franchement, je pense que quand on a envie de partir dans un pays vraiment pour pouvoir s'imprégner de la culture, et même avec le contexte qu'on connaît avec la Covid, forcément la pandémie a fait que on a perdu pas mal de temps. Et je trouve que c'est une bonne chose, une bonne idée de pouvoir se donner la possibilité de partir un certain temps. Et c'est pour ça que personnellement j'ai préféré faire ce PVT plutôt que de partir, je sais pas, 2 semaines et voilà quoi, 2 semaines ça passe très vite. Alors que là j'ai vraiment une année pour pouvoir profiter, expérimenter, m'immerger dans la culture taïwanaise, partir à droite à gauche, enfin vraiment faire tout ce que je veux en fait tout simplement. Et en plus de ça, je peux travailler aussi, donc c'est vraiment une bonne porte pour pouvoir avoir une expérience professionnelle différente et qui pourrait être valorisée aussi sur le CV, je suppose. Mais ouais, non, vraiment, c'est vraiment un visa qui permet une très très bonne flexibilité et c'est pour ça que moi personnellement, j'ai préféré choisir ce visa plutôt que d'attendre de pouvoir simplement partir en tant que touriste et juste touriste pour un certain temps. Mais pas très longtemps quoi. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le PVT. Dans la description, je pense que je vais mettre quelques liens utiles, notamment un site qui m'a beaucoup servi personnellement. C'était le site pvtist.net qui regroupe vraiment pas mal d'informations spécifiques au PVT dans chacune des destinations qui permettent de faire un PVT. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, mettre un petit commentaire si vous voulez dire un petit bonjour. Voilà. La bonne journée, puis à plus tard. 再见